À tes yeux, seul ton père compte. Celui des autres peut mourir. Tu n'en as rien à cirer. Ne m'embrouille pas. Ne m'embrouille pas, Mbonyo. Je suis très sérieuse là. Je suis très sérieuse. Ouais. Arrêtez un peu. Arrêtez de vous chamailler comme des gamins. Trouvons plutôt la solution de retrouver mon mari. Donc c'est toi qui as pris mon argent. Karine, je ne veux pas les problèmes. Remets vite mon argent. C'est dans la sauce qu'elle va te remettre ton argent là. J'ai déjà remis cet argent à maman et elle va faire à manger avec pour toute la famille. J'ai dit, vous êtes malade. Ça fait mon argent que vous préparez vos nourritures. S'il te plaît, dis-moi, j'ai besoin d'un terrain à vendre. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Et pourtant, ton papa possède de vastes terres dans ce village. Tu dis bien mon père. Les biens de mon père appartiennent à mon père. Alors j'ai besoin d'un terrain avec mes efforts personnels. Il veut acheter un terrain à qui dans ce village? Patrick m'a dit il y a un instant. Il a dit à Foto que Gapri a une parcelle de terrain à vendre chez lui. C'est sans doute cette parcelle qu'il veut acheter. Qui est-ce qui te donne le droit de taper sur Karine? Quel doit là de venir prendre l'argent dans ma chambre sans me demander? Tais-toi, voleur! Il faut Gamio. Quand vous faites vos bêtises dans ce village, il faut savoir avec qui vous faites ça. Si j'entends que quelqu'un a vendu le terrain à Foto dans ce village, celui-là aura de mes nouvelles. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons. Et qui est Azambo? Ce bandit du doigt là. Même l'argent qu'Atangana m'a donné pour acheter de bon vin en ville, ils l'ont volé. Maintenant, je vais faire comment? Qu'est-ce que je vais lui dire au village? Papa, ne me fatigue plus avec tes plaintes. Ne me fatigue plus. Tu pleurniches pourquoi? Qui t'avait envoyé là-bas? Je suis allé pour me distraire aussi comme tout le monde, non? Et tu n'as vu qu'un bar infesté de prostituées, de bandits pour te distraire, papa? Dis-moi un peu, comment je pouvais savoir que ce bar est infesté de bandits? Maintenant que tu le sais, reste tranquille. Ne me fatigue plus. Ce qui vient d'arriver là te servira de leçon. Mumbo m'a promis un peu d'argent. Encore. Je ne sais pas ce qu'il attend pour le faire. Vraiment, je suis bloqué.
Maou. Oui. Oui. Tombo a promis de te donner un peu d'argent. Attends que Tombo revienne, que tu lui racontes tes histoires là. De toutes les façons, vous vous méritez dans les bêtises. Ouais. Ma fille, les bêtises, c'est encore quoi, ma fille? Papa, les bêtises sont les bars infestés de prostituées, de bandits. C'est quoi un danger que tu as appris à fréquenter pour je ne sais quelle raison. Mais quand il reviendra dans cette maison, il me dira pourquoi il t'a fait prendre autant de risques. Maintenant, tu pleures. Maou. Maou. Tu peux renvoyer ton retour à demain, mon fils. Maman, et pourquoi? Les membres de ma famille viennent voir ton papa. Et comme tu es au village, ça tombe bien. Tu dois être là. Les membres de ta famille viennent voir mon père demain. Comme je suis là, ça tombe bien. Mais en quoi cela me concerne-t-il? Tu es même l'objet principal de leur déplacement. Ils viennent voir ton papa pour te doter. Maman, je ne te comprends pas. Tu parles de quoi? Tu sais que dans la condition actuelle, tu dois succéder à mon papa. Et tu ne peux pas le faire sans au préalable être doté par ma famille. Comme tout le monde me traite de soulard, vous voulez m'assimiler maintenant à une femme. Je suis une femme pour qu'on me dote? Mon fils, tu sais que mon petit frère qui aurait dû succéder à mon père, parce qu'il établit le seul garçon, est décédé à très bas âge. Je suis la seule des filles que papa a laissées et qui a fait des garçons. Et depuis sa mort, il n'a jusqu'ici pas eu de successeur. Je ne comprends pas toujours ce que doter un homme vient faire dans cette histoire-ci. Dans les conditions actuelles, tu dois succéder à mon papa. Et tu ne peux pas le faire sans avoir au préalable été doté par ma famille. Si je comprends très bien, dans cette condition, je suis un peu traité comme une femme, quoi. On peut le dire. Comme une femme. Tu vas quitter définitivement cette concession qu'est la vôtre et aller t'installer définitivement dans la concession de ma famille qui devient ta concession. Ça alors, c'est toujours la tradition là? Évidemment, mon fils. Il me faut prendre une bière pour avoir suffisamment les idées claires de cette histoire. Merci, maman. Salut bébé. Tu me salues pourquoi? Tu me salues parce que tu m'aimes trop. Si je savais que je t'ai interdit de salutation, je ne l'aurais pas fait. Bonne. Tu as promis de l'argent à mon père, non? Tu attends que Jésus revienne pour que tu lui donnes l'argent là. C'est moi qui le lui ai promis, non? Je le lui donnerai en temps opportun. Ton temps opportun, c'est quand? Tu tortures mon père dans une attente qui dure une éternité, Mbogno. Tout ça pour quelques malheureux billets de banque. Madame qui n'aime pas le gaspillage. Je vois qu'il ne s'agit de gaspillage que quand je mets l'argent au service de mes parents. Mais quand il s'agit de tes parents... Et qu'est-ce que tu veux insinuer? J'espère que tu ne cherches pas les prétextes pour ne pas tenir tes promesses. Hein? Je n'insinue rien, madame. Je veux juste respecter ta philosophie jusqu'au bout. Éviter le gaspillage en tout temps et en toutes circonstances. Bon, tu vas donner à mon père l'argent que tu lui as délibérément promis. Sinon, continue à jouer avec le feu. Tu vas te brûler les doigts. Je le lui donnerai. Mais pas à ton rythme. Tu te crois malin, hein? C'est ce qu'on va voir.
Photo. Oui, papa de faux comme Dieu. J'ai changé d'avis. Comment ça tu as changé d'avis? Comprends que je ne veux plus vendre mon terrain. Tu ne veux plus vendre ton terrain quel que soit l'acheteur? Ou bien parce que c'est photo? Ce que je peux te dire, c'est que tu dois écouter ton père. Tu dois écouter ton père. Bon après-midi, Tasso. Merci mon frère. Comment ça va? Je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue chez nous. Merci. Mamouche. Mamouche. Apporte une chaise et un verre là pour notre invité là. Ah mon frère, sois la bienvenue. Merci. Viens t'asseoir là. Ah, merci. Vas-y, oui. Ah. Oh, ça c'est bien. Comment va la famille? Plus ou moins la famille se porte bien. Il n'y a pas de souci majeur. Tu ne t'assois pas aussi? Est-ce que j'ai l'habitude de boire ce vin, Massa? Qui t'a même proposé à boire du vin? Ce vin, c'est du cru. En plus, il est de très bonne qualité. Ah. Je vais aller tout droit au but. Oui. Avant que tu n'arrives, j'avais déjà fait la liste nécessaire pour la dot de mon fils. Ok. C'est ça, c'est ça. Et ça c'est bien. Tu es toujours attentif. Ah. Là, tu veux seulement me tuer, Tasso. Ou alors nous prendre autant d'argent pour acheter des chèvres, des tines d'huile, etc. Mais vous vous comportez comme si j'étais très content de me séparer définitivement de mon fils. Ça veut dire que tu veux nous chasser? Non, 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 c'est pas ça. Souviens-toi que mon cousin ne t'avait pas pris autant d'argent pour la dot de sa fille. Comment? Papa, dis-moi un peu. Est-ce que mon père a quelque chose à voir dans cette histoire? Fosso, je t'ai dit d'écouter ton père. Tu dois écouter ton père. Tu dois écouter ton père. Il n'y a pas de doute. C'est mon père qui est derrière cette histoire. Mais, que veut ce type en fin de compte? Il ne veut pas me donner une parcelle de terrain pour me construire. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre n'en vende. C'est quoi cette histoire? Il joue à quel jeu finalement? D'accord. Au revoir. Photo. Monsieur Kenfa. Oui. Tu ne dois pas tout de même comparer la dot d'un homme à celle d'une femme. En plus, entre aujourd'hui et l'époque que tu évoques, beaucoup de choses ont évolué. En tout cas, je ne vais pas trop discuter avec toi. Je vais rencontrer quelques membres de la famille pour qu'on puisse en discuter. Et je te tiendrai informé plus tard. Bon, Je peux te donner un conseil si ça peut être utile. Mais oui. Partez sur la base de ce qui est mentionné sur le papier que je t'ai donné. Sinon, ça va être très compliqué. Bon, en tout cas, j'ai suivi. Il faut que je parte. Je vide d'abord mon verre.
Bon, à la prochaine, Tassop. Merci. Bon pied la route. Merci. Maman, tu es? Ah. Bon. Fais bien la route. Merci. Maman, tu m'as l'air trop pensif. Qu'est-ce qui se passe? Je réfléchis plutôt, Karine. J'ai envie de faire du petit commerce pour éloigner la souffrance que j'endure dans cette maison. C'est une bonne idée. Fais le call box. Le call box est très coûteux. Il faut acheter des téléphones. Il faut souscrire aux abonnements. Il faut confectionner une table. C'est très coûteux. Je réfléchis plutôt entre vendre du pain haricot le matin et de faire du poisson à la braise le soir. Maman, c'est mieux que tu fasses le pain haricot le matin. Parce que si tu commences à faire le poisson braisé, tu vas souvent rentrer tard ici à la maison et cela ne fera qu'aggraver tes problèmes avec papa. Tu as raison, Karine. Mais il me faut de l'argent. Mais tu as encore au moins le reste d'argent que j'avais pris dans la chambre de Fabrice, non? L'argent que tu as pris dans la chambre de Fabrice, c'était combien? C'est avec cet argent que j'ai fait à manger aujourd'hui. Tu vas alors faire comment? Je ne sais pas. J'étais en train de réfléchir. Peux-tu aller chez l'oncle Borgne pour lui expliquer notre situation? Maman, c'est mieux que toi-même tu y ailles. Ce sera plus facile. Et c'est quand même ton grand-mari. Je n'ai pas envie de rencontrer sa femme. Elle se comporte avec moi comme si j'étais sa rivale. Quelle fiche le camp? Ah, elle se comporte toujours comme si l'argent de papa Mboni était pour elle. Elle est trop avare. Vraiment. Je sors comme ça de chez vous. Et on m'a dit que tu ne passais plus les nuits à la maison. C'est vrai, Patrick. Je passe mes nuits dans un motel de la place. Pourquoi gaspiller de l'argent pour te loger? Chez vous, il y a des lits et des chambres qui ne sont pas occupées. Je préfère passer mes nuits dans un motel pour avoir la paix. J'évite d'aller à la maison blesser qui que ce soit. Tu as quel problème avec ton père? Tous ceux que je contacte pour l'achat de ton terrain disent ne pas vouloir affronter la colère de ta soeur. Oh, à ce que je sache, je n'ai aucun problème avec mon père. En tout cas, j'attends qu'il me dévoile la nature du problème. Moi, je me reproche de rien. Il a fait de telle sorte que personne ne veut te vendre son terrain dans ce village. Ça va prendre le temps que ça pourra prendre. Mais à la limite, je serai obligé d'aller dans le village voisin chercher un terrain parce que je suis dans le besoin. Tu salues Kitamo. Continue à m'insulter comme tu l'as fait l'autre jour à l'hôpital, non? Oncle, tu ne dois pas aller jusqu'à considérer ce que je t'ai dit lorsque je suis sous l'effet de la bière. Tu es sous l'effet de la bière que c'est ton cerveau que tu bois, Tamo. Oncle, excuse-moi. Excuse ton neveu. Prends une bière, tu bois. Tu as l'obligation de me respecter, jeune homme. Je t'ai porté sur mes pieds ici et tu as pissé sur moi. Je sais, oncle. Calme-toi. Mais servez une bière à mon oncle, non? Mais c'est quoi? Et vous me servez aussi une bière. Ouvre. Oncle, je peux te poser une question? Vas-y, je t'écoute. Selon nos traditions, est-ce qu'il est possible de doter un homme? Je sais que tu me poses cette question parce que ta famille maternelle a l'intention de venir te doter. Mais comme ton père est radin, il va manger tout ce qu'on va lui donner à l'occasion seul. Tu ne m'as pas répondu à la question. Oui, je sais qu'on peut doter un homme. Seulement dans le cas où on le fait pour régler le problème de la succession de son grand-père qui serait mort sans laisser de garçon. Et si dans un tel cas, le père avait choisi ce dernier comme son successeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il lui reviendrait de voir comment résoudre le problème. N'oublie pas qu'il peut changer son testament s'il le juge nécessaire. Il faut que je voie maman.
pour qu'elle me dise ce que valait son père dans ce village. C'est normal. Asiene, tu vois ce que tu me fais, non? Voilà mon beau qui est très fâché. Maintenant, je vais faire comment? Bien bouillir. Et quand il se fâche, le monde s'écroule ou la vie s'arrête? Est-ce qu'il va encore me donner de l'argent et du vin pour entrer au village? Papa, rien n'a changé. Il va tout te donner. Quand tu ne veux pas donner quelque chose à ta belle famille, tu évites de te marier. C'est toi qui le dis? C'est pas moi qui le dis, papa. C'est la logique. À partir du moment où je suis sa femme, et toi, mon père, il n'a pas d'autre choix que de te donner tout ce que tu veux. Ok. Pourvu que ce que tu dis là s'accomplisse. Papa, ça va s'accomplir. Tu n'es pas sûr de moi. Je te fais confiance, maman. Voilà. Aïe, Asiene. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas toujours. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout